Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons donc apprendre à identifier la consommation de référence. Alors un rappel sur les objectifs à atteindre, deux possibilités sont offertes et l'outil Opera se cale automatiquement selon la consommation atteinte. C'est soit un objectif en valeur relative par rapport à une situation de référence, donc cette situation de référence correspond à un choix d'une année glissante entre 2010 et 2019, qui inclut tous les usages énergétiques sur une année, qui est ajusté des variations climatiques et qui est éventuellement aussi ajusté données d'occupation si jamais il dépasse une intensité d'usage standard. Cet objectif en valeur relative, il est de moins 40% en 2030. L'outil sinon peut choisir un autre objectif qui peut être plus favorable, objectif en valeur absolue. Pareil, il est défini en kWh énergie finale par mètre carré par an, il inclut tous les usages énergétiques et il est défini pour toutes les catégories d'activités. Il y a des valeurs qui sont fixées par arrêté et donc pour l'instant deux arrêtés ont été publiés et il fixe les valeurs pour les établissements scolaires, primaires et secondaires. Alors, donc il ne faut pas forcément choisir l'objectif en valeur absolue relative, c'est évidemment intéressant de savoir comment on se positionne, mais c'est l'outil qui va choisir donc le premier objectif atteint. La situation de référence, comment on la définit? Donc on va choisir une année de pleine exploitation sur 12 mois, entre 2010 et 2019, durant laquelle on peut disposer de données énergétiques. Avant de vous présenter comment ça fonctionne, je vous informe néanmoins des objectifs en valeur absolue pour vous donner des indications générales sur ce que présentent les arrêtés aujourd'hui disponibles. Alors ces objectifs sont aussi définis donc selon les zones climatiques et nous avons pris donc des exemples d'établissements situés en zone ouest, donc Rennes. Il y a donc dans ces arrêtés officiels une composante liée aux équipements qui servent à faire le chauffage, la ventilation et la climatisation, donc les composantes CVC, et ensuite les composantes liées à tous les autres usages spécifiques de l'énergie, donc aussi bien l'éclairage que les éléments liés évidemment à ce qui est branché, tous les équipements électriques qu'il y a dans les salles. Ça nous donne aujourd'hui pour donc maternelle une consommation en valeur absolue visée de 84 kWh par mètre carré et par an, en élémentaire 89, en collège 94, en lycée général et polyvalent 89 et en lycée professionnel 104. Nous allons maintenant donc regarder comment on va renseigner cette consommation de référence. On va utiliser un outil Excel qui va nous permettre de choisir l'année la plus favorable. C'est assez facile néanmoins de le faire quand vous avez vos différentes factures sous les yeux. L'intérêt de cet outil Excel, c'est qu'il peut un petit peu plus guider les choses et qu'il peut aussi calculer l'ajustement climatique si jamais vous avez des hésitations par rapport à ça. Il donc permet aussi de bien s'assurer qu'on renseigne tous les types d'énergie utilisée. Et lorsque vous renseignerez cette consommation de référence sur l'outil Opera, ce sera exactement la même chose que les consommations 2020 et 2021. La seule différence, c'est donc qu'il faut choisir une année, donc il faudra indiquer l'année, la période qui sera choisie, les 12 mois glissants qui seront choisis, et vous devrez indiquer les consommations de cette référence, donc reprendre les consommations électricité et gaz, éventuellement aussi indiquer les éléments d'intensité d'usage. Donc nous allons faire la démonstration d'abord de cette calculette qui sera à votre disposition. Donc dans les données d'entrée, vous devez commencer par renseigner le projet. Donc nous sommes sur le même exemple d'une école maternelle, Saint-Joseph, qui est située à Rennes, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Donc étant donné que les valeurs absolues donnent des situations différentes selon les zones en France et qu'également les ajustements climatiques sont faits sur ces mêmes zones, il est nécessaire de renseigner le numéro de département. Et selon le numéro de département renseigné, l'outil indique dans quelle zone climatique on est. Donc là, vous voyez, j'ai renseigné 35, donc on est bien à Rennes et on est dans la zone HEA. Évidemment, si j'avais renseigné Marseille, on serait dans la zone H3. Voilà.
La surface est de 902 mètres carrés. Le bâtiment est chauffé, donc on répond à oui sur la question s'il est chauffé. Il est chauffé au gaz naturel. Il y a l'eau chaude sanitaire également. Et l'énergie pour l'eau chaude sanitaire, ce sont des ballons électriques. Donc voilà pour les données d'entrée. Et ensuite, on renseigne les consommations. Donc on peut renseigner toutes les consommations qu'on a à disposition. Si on n'a pas toutes les années, ce n'est pas grave. Et là, dans notre exemple, on avait uniquement donc, les années 2017, 2018 et 2019. Il est possible de renseigner également en ouvrant, en cliquant sur les boutons pour ouvrir les groupes, de renseigner les informations mensuelles. Là, on s'est contenté des informations annuelles. Et donc, on a donc l'année 2017 ici, 2018 et 2019. On a renseigné donc l'électricité, le gaz naturel, issu des réseaux. Que nous donne l'information de synthèse? L'information de synthèse nous donne donc une consommation, une suggestion de consommation de référence de 122 kWh et qui correspond aux 12 mois glissants entre janvier 2018 et décembre 2018. Logique puisque nous avons saisi des années civiles et on voit bien que c'était déjà une valeur qui était relativement élevée. Cette valeur a donc été ajustée. Elle donne un ratio d'à peu près 135 kWh par mètre carré. On voit sur les graphiques donc, que c'était l'année la plus élevée. Et donc les objectifs en valeur relative calculés sont donc pour 2030 de moins 40%. Donc moins 40%, ça fait 81 kWh. Aujourd'hui, donc l'outil permet de calculer en valeur relative et prochainement, il ajustera aussi par rapport à toutes les valeurs absolues pour aussi avoir cette indication-là. Là, vous voyez à titre d'information, comme on vient de voir dans le tableau précédent, la valeur absolue en maternelle, il est de 84 kWh. Donc vous voyez en fait, là le hasard fait que entre l'objectif valeur relative à 81 et l'objectif valeur absolue à 84, on voit déjà en fait que donc, ces deux objectifs sont proches et donc Opera, sans doute sur ce projet, considérera le décret tertiaire comme validé dès lors qu'on sera en dessous de l'objectif valeur absolue 84 puisqu'il est un tout petit peu plus facile à atteindre que le valeur relatif. Donc les économies nécessaires par rapport à cette référence en valeur absolue sont d'à peu près 38% à titre d'indication. Et évidemment, ce n'est pas une difficulté forcément de 40% puisque la consommation de référence était une consommation particulièrement élevée. Et on a vu, quand on a fait dans la capsule précédente la saisie de l'année 2020, l'année 2020 était à peu près à 95 kWh par mètre carré. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est un bâtiment qui doit, en 2030, économiser à peu près 10 kWh, ce qui est possible sans forcément engager des rénovations. C'est évidemment possible en engageant déjà des efforts et des éléments de suivi avec une vigilance toute particulière sur le chauffage, puisqu'on voit que sur ce bâtiment, il y a une consommation de chauffage très importante par rapport à la consommation d'électricité. Voilà donc pour les informations sur cet outil que je vous souhaite de bien utiliser.